Allez, maintenant on rentre dans le concret avec le top 10. Numéro 10, bonne conduite. Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture? Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas, je la mets pas. Je supporte pas. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça. Ouais. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue. Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Alors vous, votre truc, c'est de buter du chauffard. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure, là. J'aimais bien quand vous êtes émoustillés comme ça, là. Là, on avance. Allez. Allez, putain, c'est long, cette merde. C'est super. Déjà, j'ai adoré les films de Jonathan Barré, donc le réalisateur du Palmacho. Donc d'ailleurs, Palmacho ici. Mais c'est pas un film de Jonathan Barré pour le coup, là c'est un film de Dupieux. Bonne conduite, c'était super. C'est le 3e film de Jonathan Barré. Donc j'avais beaucoup aimé La folle histoire de Max et Léon et j'avais vraiment adoré les vedettes. Et bah là, Bonne conduite, il y a vraiment des énormes idées de mise en scène. Surtout quand il y a des courses-poursuites de voitures, etc. J'ai vraiment adoré parce que en fait, des fois, vous voyez quand il y a des courses-poursuites en voiture, la caméra bouge beaucoup. Quand il y a des courses-poursuites tout court, quoi, la caméra bouge beaucoup. C'est le cas dans Les Trois Mousquetaires. Et bah là, c'était pas le cas. Donc franchement, vraiment, j'ai adoré. En fait, c'est bien parce que quand j'adore un film, je veux juste vous dire, regardez-le. J'arrive pas à trouver d'argument juste. Le Palmacho joue vraiment super bien. Bon, peut-être que des fois, le personnage de Grégoire Ludig en fait peut-être un tout petit peu trop. Mais c'est à certains moments, c'est pas pendant tout le film. Laure Calamy, vraiment, bah pareil. Super, elle joue super bien. De toute façon, dans tous les films que j'ai vus, je l'ai vraiment trouvée parfaite hein, dans son jeu d'actrice. Après, il y a des plus petits rôles. Jackie Cario, il a quand même un assez gros rôle, mais c'est la première fois que je le voyais dans un film et je l'ai trouvé assez bon. Après, il y a Thomas VDB. Thomas VDB, je l'aime beaucoup. Après, c'est un humoriste. C'est vrai que j'aime bien son humour, donc dans le film aussi, je le trouve assez bon. Voilà. Donc voilà, rattrapez-le si vous l'avez pas vu. Il est dispo sur MyCanal. Allez, maintenant, 9e position. Wonka. Je le tiens. Alors c'est vous le petit bonhomme qui arrête pas de me suivre partout. Le petit bonhomme? Comment osez-vous? Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Un Oompa Loom quoi? Sachez qu'à Loompaland, je suis un personnage de haute stature. On me surnomme le Colosse. Désolé. Ce film-là, il a vraiment failli ne pas être mis dans le top parce que je l'ai vu le 29 décembre 2023. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 décembre. Du coup, j'avais déjà commencé à faire mon top le 29 ou le 28. Et avant de voir Wonka, en fait, j'avais déjà mon top. Et du coup, Wonka est venu et il a un peu tout chamboulé comme ça. Donc voilà, c'était vraiment un super film. Et pour le coup, par rapport à d'autres films comme Les Trolls, par exemple Les Trolls 3, là la musique m'a pas du tout dérangé. Les chansons m'ont pas du tout dérangé alors que dans Les Trolls 3 c'était vraiment le cas. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de musique. Et en fait aussi dans Les Trolls 3 il y avait vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de choses comme ça. Dans mon cas c'est pareil. Mais je sais pas, j'ai vraiment apprécié Wonka. C'était vraiment super. Je suis ressortie de ma séance. Limite, vraiment, j'ai réécouté les chansons après, tellement j'avais aimé et tout. C'était un vrai délice par rapport au chocolat. Bon, aussi, on peut parler de la performance des acteurs. Timothée Chalamet, il joue vraiment bien. Après, il y a aussi la fille qui accompagne le personnage de Wonka. J'ai oublié son nom, donc je vais le mettre ici.
Kala Lane. Voilà. Et bah, elle joue vraiment très très bien aussi, je crois que c'est son premier film. Donc elle s'en sort vraiment bien. Après, il y a Hugh Grant en Oompa Loompa, ça m'a vraiment fait rire parce que j'aime beaucoup le Loompa Loompa, le personnage en fait, parce que c'est un personnage comme ça, pas très très grand, mais quand même assez balèze avec la parole, quoi. Enfin, j'aime bien le Loompa Loompa. Donc j'ai vraiment passé un super moment. Là, vous pouvez vraiment y aller avec toute la famille. C'est vraiment grand public. Tout le monde peut le voir. Donc voilà, allez-y, rattrapez-le. Enfin, voyez-le parce que il est encore en salle. Donc allez-y. Et c'est pas possible de s'ennuyer parce que il y a les chansons, il y a de la couleur, il y a tellement de choses. Il y a même un petit passage d'animation. Enfin, c'est vraiment super, mon gars. Faut le voir. Par contre, si jamais vous aimez pas les comédies musicales, je pense que vous pouvez aimer avec ce film. Parce que, moi, comme je vous disais, j'aimais pas trop. Et la première scène du film, c'est une chanson. Donc en fait, vraiment, les chansons ont du sens, donc c'était super. Maintenant, on passe au numéro 8. En numéro 8, Sage homme et un métier sérieux. Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Sage-femme. Toi, j'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule. Ils vont t'envoyer au bled, gros. Tenez. Non, mais je suis pas médecin, donnez-moi la bleue. Comment ça se passe ce début d'année là? Les cours sont plombés, les gamins s'emmerdent, et moi aussi je m'emmerde. Je crois que tu sais, mais en fait tu sais pas. Le pire c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais. Manque de sérieux en classe. Aucun engagement. Et après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière. Alors c'était vraiment pour moi très très compliqué de caser 10 films, comme je vous disais, parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai vu 48 films au cinéma cette année. Donc bon, 10 films sur 48, c'est un peu compliqué. Même s'il y a les mentions honorables, c'était assez compliqué, mais du coup, j'ai mis Sage homme et un métier sérieux à la même place, quoi. Voilà. Du coup, vous avez 2 films pour le prix d'un, quoi. J'espère que ça vous plaît. Sage homme, il est sorti en février et un métier sérieux, il est sorti en septembre. J'avoue que Sage homme, je l'ai vu qu'une seule fois, mais c'est un film qui m'a vraiment marqué. Parce que c'est un film vraiment qui marque, parce que c'est sur un homme qui devient sage-femme et c'est bouleversant ce film. C'était vraiment super. Je l'ai vu d'ailleurs avec mon petit frère et ma grand-mère et en vrai, le film, je le trouve pas vraiment choquant. Peut-être il y a quand même des scènes qui peuvent peut-être surprendre, peut-être un peu choquer les plus jeunes parce que il y a des scènes d'accouchement, voilà, comme ça. Je pense que c'est aussi important de montrer aussi ça, même si le film est tout public. Mais faut pas non plus, si t'as 6 ans, va pas le voir. Je pense que c'est vraiment un film qu'il faut voir parce que il explique vraiment beaucoup de choses. C'était super. Donc voilà, ça parle des sages-femmes. Et le film suivant, donc Un métier sérieux, il parle des professeurs. Donc c'est pas du tout le même métier, mais je les ai quand même mis au même niveau, oui, à la même place. Un métier sérieux, c'est vraiment fou parce que y a un casting de fou et ils sont vraiment tous bons, vraiment. D'ailleurs, juste petite remarque comme ça, il y a beaucoup de films français dans ce top. Parce qu'en fait, tous les films que j'ai vus en 2023, je les ai vus au cinéma. Enfin, tous les films de 2023, je les ai vus au cinéma. Il y en a pas beaucoup que j'ai vus en VOD, du coup, voilà. Il y en a juste 3 de 2023 que j'ai vus en VOD, 3 ou 4, je sais plus exactement. La majorité, c'est des films français. C'était super, un métier sérieux. Alors, il y a juste une scène quand même qui m'a un peu fait marrer, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'ai réussi à remarquer, la première fois je crois que j'arrive à remarquer un faux raccord. Mais bon voilà, sinon franchement il y a juste vu parce qu'en fait c'est une scène où il y a Adèle Exarchopoulos qui mange un burger. Bon le plan, il fait un plan avec tous les profs, donc voilà, heureusement c'est pas un gros plan, donc c'est pas très 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 remarquable le faux raccord, mais bon quand même moi j'ai un peu remarqué. Elle a commencé à manger quoi. Il y a des profs qui parlent et genre quelques secondes après on revoit un plan où elle est dedans et le burger il est intact. C'est ça ce qu'on appelle le multivers. Mais bon, voilà, c'est juste... sinon, vraiment, il n'y avait pas de défaut. Enfin, même en plus, ma prof de français a vu le film. Oui, ma prof de français a vu le film. C'est elle qui peut dire si le film est bien, parce que si c'est réaliste, voilà. Voilà, super, super, super. De toute façon, tous les films qui sont dans ce top sont super selon moi. Maintenant, on passe au numéro 7. Numéro 7, second tour de Albert Dupontel. Le téléphone va sonner.
Allô? Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait unir? Vous allez reprendre cette campagne? Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président. Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de en roumain. Il dit fils de en roumain? Ouais. Grâce au foot, je suis très fort en labial. Ça, en italien, tu vas te faire Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose? Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Ils me lâcheront plus même quand je serai élu. On t'a vu filmer? Non. Si on vous dit, enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous? C'était dans tes questions, ça? Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein? C'est Albert Dupontel, c'est génial quoi, enfin... Vraiment j'ai adoré déjà la performance des acteurs. Nicolas Marié me fait beaucoup trop rire carrément. Mais vraiment il me fait extrêmement rire. D'ailleurs tout à l'heure, j'ai vu un Jeff Panaclock, le film. Apparemment il est dedans. J'espère qu'il me fera autant rire que dans ce contour parce que ils étaient tous les trois parfaits. Le trio d'acteurs, donc Albert Dupontel, Cécile de France et Nicolas Marié, formaient un trio juste parfait. Mais ça fait quand même quelques mois déjà que je l'ai vu parce que je l'ai vu en octobre. En fait, je l'ai vu le 25 octobre, donc le jour de sa sortie. Bon, ça fait 2 mois, mais vraiment aussi, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Et puis, c'est un film qui parle de politique. Le cinéma de l'Albert Dupontel est politique, hein. C'est vraiment un film sur les élections présidentielles. Moi, qui n'y connais rien en politique, qui ne m'intéresse pas du tout à la politique, j'ai adoré ce film. Bah oui, c'est pour ça qu'il est dans ce top aussi. C'est vrai que je me répète, mais c'est parfait en fait. De toute façon, j'avais adoré tous les autres films que j'ai vus d'Albert Dupontel. Son précédent, c'était Adieu les cons. Adieu les cons m'a laissé vraiment genre bouche bée à la fin du film. J'étais en mode... C'est tout, c'est fini. Parce qu'en fait, quand j'aime un film, j'ai envie de voir la suite, forcément. Vraiment, c'est vrai que dans les films d'Albert Dupontel, à chaque fois, je me dis... C'est tout, c'est fini. C'était super. Allez, maintenant, numéro 6. The Sun. Attendez, je la refais. The Sun. Voilà, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Nicolas ne va plus en cours depuis presque un mois. Je voulais te demander comment ça va. Il s'est passé quelque chose? Tu te rends compte que le lycée envisage de te renvoyer? Je peux vivre avec toi. Tu dis que tu ne te sens pas très proche des gens de ton âge. Ton autre fils aussi a besoin de toi. Et tu travailles à longueur de journée. Est-ce qu'il a réussi à parler du divorce? J'ai essayé de te soutenir, de te donner de la force. Qu'est-ce qui se passe? Tu te drogues? Tu crois vraiment que tu peux vivre comme ça en faisant ce que t'as envie de faire? Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'avoir tout raté. J'ai pas été là pour lui. Il y avait tellement de joie dans notre famille. Tu fais toujours tes beaux sermons sur la vie et après tu nous abandonnes. J'ai le droit de refaire ma vie! Ah, mon fils, tu es venu me dire que tu es un père modèle? Tu veux que je t'applaudisse? C'est mon petit garçon. Je peux pas le laisser tomber. Et d'ailleurs, salut, là c'est Vadim du montage. Je voulais vous dire que je viens de revoir la bande-annonce et j'ai eu des frissons, tellement c'était beau et bouleversant. Je l'ai vu, j'ai pleuré. Je me suis sentie mal, vraiment très très mal à la fin du film. Je sais pas si je tremblais, mais je crois que j'avais vraiment froid et puis en plus je pleurais. Et on passe à la 5e place avec The Fabelman. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais.
Samy? Tout paraît différent avec ces lumières. Je ne retrouve pas la maison. C'est celle qui est toute noire où il n'y a pas de guirlande. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Samy est dans mon équipe, il tient de moi. On va faire quoi comme film? Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus! Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect! Je suis quand même ta mère! La famille, l'art. Ah, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Je suis tellement triste que le film ait pas marché aux États-Unis. Et moi, j'adore les films qui parlent de cinéma. En fait, je sais pas pourquoi, mais vraiment, j'aime voir des caméras dans des films. Et ce film le fait parfaitement, vraiment. Ça raconte l'histoire d'un ado qui, un jour, va au cinéma. Et il voit un film. Et en fait, ça le choque. Parce que déjà d'une, il avait jamais vu ça. Et en plus, le film qu'il va voir, c'était pas du tout comme moi. Hein. Moi, je suis allée voir En route. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. C'était un film d'animation. Même si j'étais émerveillée de ce que j'ai vu, c'était pas le film que Sammy Fabelman voit dans le film. Hein. Parce que le film que Sammy Fabelman voit dans le film, c'est un film avec un train. Enfin, on sait pas trop ce que c'est. Et en fait, la scène qui vraiment le choque, le traumatise, c'est une scène où il y a un accident de train. Donc, du coup... il adore et c'est là où il se dit que il veut faire des films. Vraiment cette liberté de créer comme ça des personnages, de créer des mondes comme ça, de créer des univers. Je trouvais ça fabuleux, magnifique. Donc c'est pour ça que j'adore The Fabelman. C'était parfait. C'était 2h30, mais 2h30 de vraiment de bonheur. Allez, 4ème position, Yannick. C'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? Il y a pas moyen que ça continue. Vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire. D'accord? Donc... Attendez, j'arrive. Tout ça... Ah non, attendez. Donc je vous disais, j'ai tout ça de DVD de Quentin Dupieux. J'adore vraiment ces films. Super. Donc j'ai adoré Yannick. Et je l'ai revu ce matin. Donc là vraiment je suis bien sûre de sa place dans le classement. C'est merveilleux Yannick. C'est vraiment merveilleux Yannick. C'est un film qui te fait un peu réfléchir quand même sur ton regard critique. C'est vraiment un film qui touche et ouais, qui fait réfléchir. Parce que c'est vrai que je me suis fait la réflexion ce matin. En fait, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Yannick, c'est un gars qui va voir une pièce de théâtre. En fait, il y a une pièce de théâtre qui se déroule dans un théâtre. Et à un moment, il y a quelqu'un qui se lève, qui s'appelle Yannick. Et qui vient
complètement chambouler la pièce de théâtre parce qu'il va se lever, il va dire que la pièce est nulle. Donc en fait, après il va commencer à réécrire un nouveau spectacle, etc. Et je me suis fait la réflexion ce matin, je me suis dit, mais il aime pas, mais est-ce que sa pièce, elle est mieux ? Comment il peut savoir que sa pièce est mieux, etc. Donc vraiment, ça te fait réfléchir sur ton regard critique. C'est super, Yannick. Je l'ai en DVD. Là, je peux le voir autant de fois que je veux. Et d'ailleurs, je vais vraiment vous montrer dans le DVD. C'est même pas une pub ou quoi que ce soit, mais... Ah, bah voilà, c'est tombé, je le craignais. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah, du coup, je vous le disais. Le film commence avec une pièce de théâtre qui est en train de se jouer. Et dans le DVD, on a le billet de cette pièce de théâtre. Qui s'appelle Le Cocu, et c'est vraiment super bien fait, je trouve. Sébastien Chassagne. Donc là il y a les comédiens avec le faux nom, hein, leur nom de faux comédiens dans le film, avec un numéro de téléphone. C'est trop bien fait, j'adore ce billet. Allez, plus que 3 places. Et je mets un peu de suspense. En 3e position, je verrai toujours vos visages. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume, nous sors pas tes excuses débiles, là. Tu le prépares pas, en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, bah, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Bouleversant, magnifique, chef-d'œuvre. En 2e place, Le règne animal et Anatomie d'une chute. I just want you to know one thing. I'm not a monster. C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer ? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Les recherches commencent à peine. Ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. I'm innocent, you know that, right? Ah, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. C'était mon cadeau de Noël, voilà. Il est trop bien ce DVD, j'adore, vraiment, parce que déjà, quand on ouvre, on a ça. J'aime bien juste le texte comme ça, en gros. Et quand on ouvre, déjà, on a le DVD. Enfin, les deux DVD. Alors, je sais pas la différence. Parce que, ouais, là c'est les bonus, d'accord. Et là, c'est le film. J'avais pas vu parce que c'est écrit en tout petit bonus. Et là, on a des goodies. On a des planches de stickers, ici. J'aime beaucoup cette planche de stickers. Et voilà, là, on a des... Et donc là, on a des cartes postales, ici. Des superbes cartes postales. Avec cette magnifique affiche. Voilà, donc là, il y a les 2 affiches. Donc, il y a cette affiche de base et celle-là. Clairement, le film méritait une palme d'or. J'ai fait une critique sur ma chaîne YouTube d'Anatomie d'une chute, donc voici un extrait. Toutes et à tous, c'est Vadim et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Anatomie d'une chute qui est sorti le 23 août, si je dis pas de bêtises. C'est un film écrit et réalisé par Justine Triet avec Swan Arlo et Sandra Hüller. Donc Anatomie d'une chute, ça raconte quoi?
concrètement. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Qui a tué Samuel? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un suicide, etc. Donc voilà, on va essayer de comprendre tout ça en 2h30. Vous inquiétez pas, en 2h30 à la fin, on sait ce qui s'est passé. Hein. Je vous avoue que je regarde pas énormément de films policiers. Souvent, on se monte la tête, et puis voilà, enfin, on essaie de chercher. Et moi, je suis pas très fort pour trouver les criminels. Mais là, ça me donnait vraiment envie parce que déjà, il y a Swan Arlo dans le film. Et j'aime beaucoup Swan Arlo, je l'ai vu notamment dans Comment je suis devenu un super-héros. Je trouve que c'est vraiment un excellent acteur et il joue tellement bien dans Anatomie d'une chute. Il joue l'avocat qui va défendre Sandra. That's not the point. Et aussi parce que ce film policier avait l'air d'être un film policier pas comme les autres, pas comme ceux que j'avais déjà vus avant. Parce que la bande-annonce donnait vachement envie, je trouvais, et voilà, j'avais vraiment envie de le voir. Ça avait l'air d'être assez original comme histoire. Voilà. Et le film est très original. Vraiment super original, on s'ennuie pas une seconde. J'ai adoré, je vous le dis honnêtement, voilà. Puis c'est pas sanglant, hein, franchement. Bon, je conseillerais quand même aux enfants de moins de 10 ans de pas le regarder parce que c'est pour la compréhension, hein, parce que le sang n'est pas vraiment choquant, il y a pas vraiment beaucoup de sang, quoi, c'est pas gore non plus. Mais voilà, les plus jeunes pourraient être dérangés par la compréhension. Donc moi, c'était pas mon cas, j'ai tout compris. Je suis vraiment très 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 content d'avoir pu voir ce film. Et je suis très contente de pouvoir vous en parler parce que je vous encourage vraiment à aller le voir. Faut pas que j'en dise trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Il faut pas spoiler ce film, faut rien dire. Je vous conseille de, si vous avez pas vu la bande-annonce, de pas la voir et d'aller voir le film directement, voilà. En fait, je dis n'importe quoi car j'ai montré la bande-annonce, mais en tout cas, voyez ce film. En fait, le problème quand on adore un film, c'est que on sait pas quoi dire, juste allez le voir, c'est tout. C'était vraiment une vraie expérience de cinéma français. Honnêtement, les 2 heures, je les ai pas vues du tout passer. Les 2h30, pardon, excusez-moi. Il y a peut-être une petite longueur vers la fin. C'est peut-être le seul point négatif que je reproche à ce film. Je trouve la performance des acteurs super. Milo Machado Graner, c'est son 3e film. Il a fait... Non, son 4e film, pardon. Parce qu'il a joué dans le téléfilm Heureusement qu'on ça. Il a joué dans le téléfilm aussi parce qu'il est sorti sur Netflix 8 rues de l'humanité. Il a joué dans le chef-d'œuvre qui est Nathan Bojangles. Et là, il a joué dans ce chef-d'œuvre qui est Anatomie d'une chute. Ensuite, il y a Sandra Hüller. C'est la première fois que je la vois dans un film. Et elle m'a vraiment convaincue. Et après, il y a Swan Arlo. Swan Arlo, super. Super acteur. Je l'avais déjà vu dans des films. Je l'ai vu dans Comment je suis devenu un super-héros et dans la série Calls. C'est vrai que dans ces 3 programmes-là, il fait des... C'est vraiment des rôles complètement différents. Comment je suis devenu un super-héros, par exemple, il joue un méchant. Dans Calls, il joue un gars qui est au volant, qui s'embrouille avec ses proches. Donc il est vraiment assez énervé. Et dans Anatomie d'une chute, c'est un avocat. Il est assez calme. Donc franchement, à chaque fois, il faisait les 3 rôles différents. Surtout qu'en plus, du coup, dans Comment je suis devenu un super-héros, c'est un méchant. Donc forcément, il est assez autoritaire, il est aussi énervé, forcément. Super film, vraiment super. Les 2h30, on les voit pas passer. Du coup, maintenant, je peux le revoir. Maintenant, Le règne animal. C'est trop bien. Par contre, je préfère dire Le règne animal, c'est super, mais c'est pas tout public. Non, c'est pas tout public. Parce que c'est sur des humains qui se transforment en animaux. Oui, c'est rassurant, t'inquiète pas. Quand même, c'est vrai que première scène du film, t'as un homme-oiseau qui casse une ambulance. De toute façon, c'est pas du spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Romain Duris, il est toujours au top, je le trouve vraiment dans tous les films que j'ai vus, je l'ai trouvé au top. C'est vraiment un très très bon film. Après, il y a Paul Kircher qui, lui, je l'avais jamais vu. Enfin, j'ai vu la bande-annonce
des films dans lesquels il a joué, à savoir Taper chaud, oui c'est le titre, et Le lycéen avec Vincent Lacoste qui est sorti le même jour que Fumer fait tousser, tiens. Ces deux films sont sortis le 30 novembre au cinéma. Et il joue vraiment bien l'ado, mais des fois l'ado blasé, mais aussi, j'ai pas envie de spoiler parce que si je dis, si je commence à rentrer dans le détail, je vais spoiler. Donc je veux pas spoiler. Pareil, la bande-annonce ne montre quasi rien du film en fait au final. Après il y a Adèle Exarchopoulos qui elle pareil joue extrêmement bien. Et il y a Tom Mercier. Tom Mercier. Il fait un homme oiseau, donc comme je vous disais, celui qui casse l'ambulance, qui détruit l'ambulance. Lui, il fait un travail formidable, vraiment au niveau de l'incarnation, il incarne complètement le personnage. T'oublies complètement qu'il y a un acteur en fait sous ce costume d'homme oiseau, parce que c'est génial. J'imagine que vous voulez savoir la première place, bah oui. Vous savez quoi, je vais rien dire, c'est la première place, donc c'est forcément mon coup de cœur de l'année. Je pars et je vous laisse. Numéro 1. C'est dur de se rendre compte que parfois mon petit homme n'est plus mon petit garçon. Ouais. Je prends soin de ce petit garçon depuis qu'il est né. Je veille à ce qu'il soit aimé. Qu'il se sente à sa place où qu'il soit, où qu'il veuille aller. Et là, il veut voler de ses propres ailes et faire de grandes et belles choses. Pas mal, petit. Et ma plus grande crainte, Je t'aime, Miles. c'est que personne ne te protège comme nous l'avons fait. Miles! Tu veux te tirer d'ici? Où que tu ailles désormais, promets-moi de prendre soin de ce petit garçon pour moi. Assure-toi qu'il n'oublie jamais d'où il vient. Et qu'il ne doute jamais qu'on l'aime. Et qu'il ne laisse jamais personne lui dire qu'il n'est pas à sa place. Tu dois me le promettre, Miles. Je te le promets. She was a bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping it. She was a bad, nevertheless. Calling it quits now, baby. Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Crash at my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Alors c'est vous le petit bonhomme qui arrête pas de me suivre partout. Le téléphone m'a sonné. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, on gère, c'est bon.